La maison était restée vide pendant des décennies, un vestige d'un temps oublié à la lisière de la ville. Certaines portes, certaines pièces, ne devraient jamais être dérangées, et pourtant, la nuit dernière, je me suis retrouvé à l'intérieur, seul. Le vent hurlait comme une créature vivante dehors, projetant la pluie contre les fenêtres par rafales erratiques. Chaque ombre s'allongeait de manière anormale sur les murs, et les lumières vacillantes rendaient les couloirs étranges et hostiles. La maison familière semblait différente, comme si elle était vivante, et qu'elle m'observait. J'avais toujours évité le grenier, une porte noire dissimulée derrière des meubles poussiéreux, un endroit que mes grands-parents avaient toujours interdit d'ouvrir. Mais cette nuit, quelque chose m'y attirait, une force étrange à laquelle je ne pouvais résister. Chaque marche de l'escalier en bois grinçait sous mon poids, résonnant à travers les couloirs vides. La poussière s'élevait à chacun de mes pas, emplissant ma gorge et mon nez d'une odeur suffocante. L'air devint lourd, presque tangible, écrasant ma poitrine. Et puis je l'ai entendu, un faible murmure tremblant, répétant mon nom, encore et encore, résonnant des murs, du sol et du plafond, m'enveloppant de toutes parts. Mes mains tremblaient quand j'ai saisi la poignée de fer glacé. Elle était si froide qu'elle en brûlait presque, envoyant un frisson dans tout mon corps. À travers le trou de la serrure, j'aperçus une faible lueur rouge, pulsant lentement, rythmiquement, comme le battement de cœur de la maison elle-même. J'ai hésité, mon esprit envahi par mes pires cauchemars. Mais la curiosité, ou peut-être la peur, me poussa à tourner la poignée. Lentement, j'ouvris la porte. À l'intérieur, le grenier était encombré de vieilles boîtes, d'objets oubliés et de toiles d'araignées épaisses. La poussière flottait dans la faible lumière rouge, recouvrant tout comme un voile étouffant. Mais ce n'était pas le désordre qui me glaça le sang. Dans le coin, une silhouette se tenait immobile, ses yeux brillant faiblement dans l'obscurité, fixés sur moi. Tout en moi criait de fuir, mais mes pieds restaient cloués au sol. Je voulus hurler, mais ma voix resta coincée. Mon cœur battait à rompre ma poitrine. La silhouette bougea, lentement, glissant presque sur le sol, son ombre s'étirant démesurément sur les murs. Un rire creux, caverneux, résonna de partout, vibrant jusque dans mes os. Ma respiration devint saccadée. Je trébuchai en arrière, renversant une pile de boîtes qui s'écrasèrent bruyamment, comme des coups de feu dans le silence du grenier. La lueur rouge clignota, puis s'éteignit totalement, plongeant la pièce dans une obscurité absolue. Une voix, sèche, glaciale, murmura derrière moi, « Tu n'aurais pas dû venir. » Je me retournai. Rien. Mais l'air se resserrait, lourd, vivant, m'étouffant. Le sol glacé, les murs qui se tordaient comme si la maison respirait. Des ombres rampaient sur les surfaces, s'enroulant et se déroulant, se rapprochant de moi à chaque battement de cœur. Je compris, avec une terreur écrasante, que le grenier n'était plus le même. Le temps se déforma, les minutes semblant des heures. Chaque instinct me criait de fuir, mais mon corps refusait de bouger. La maison grandissait, plus sombre, plus vivante, ses secrets se refermant sur moi. J'étais piégé, seul, observé. Quelque chose guettait, attendant, suivant chaque souffle, chaque pensée. Et quand l'obscurité m'enveloppa, je compris, certaines portes ne devraient jamais être ouvertes. Car une fois franchies, on n'est plus jamais vraiment libre.